Christian Horner, encore lui, remet en question les décisions budgétaires de Mercedes. Alors, qu'est-ce qu'il a encore à dire, lui, sur Mercedes, là? Tu veux pas t'occuper de Red Bull, non? Au lieu de bavasser encore, là? Je n'ai pas examiné en profondeur leur mise à niveau, évidemment, visuellement, ils ont l'air un peu différents, mais parfois, les éléments visuels, c'est ce qui a le moins d'impact sur les performances. C'est ce qui se trouve généralement sous la peau, enfin, en dessous de la voiture, donc, les détails les plus fins qui ont plus d'impact. Donc, évidemment, ils ont acheté une quantité importante de pièces. Ils ont évidemment engagé une partie importante de leur plafond budgétaire pour cette mise à niveau. C'était une équipe de décider comment et quand elle l'applique. Dans une autre déclaration, il a de nouveau mentionné ses préoccupations budgétaires. C'est sûr qu'ils ont fait un pas, ils ont introduit à peu près une voiture B. Ils ont dû utiliser une part importante de leur budget de développement à ça. Je pense que quand je regarde l'écart à la fin des courses par rapport à ce qui s'était à Bahreïn, c'est de l'ordre de passage derrière. C'est que l'ordre de passage derrière nous semble varier d'une course à l'autre. Oui, bah ça on l'a déjà vu, oui. Il serait intéressant de voir comment ça se déroulera sur les prochaines courses. Donc en gros, il insinue que Mercedes s'approche de son plafond budgétaire pour cette saison, en gros. Ouais, bon, écoutez, peut-être, hein, je sais pas, je suis pas dans les finances des équipes, mais lui non plus, c'est ça le truc, donc encore des parlottes, du blabla pour rien, hein, Christian. En espérant évidemment que personne ne dépasse le plafond budgétaire, que ce soit cette année, ou même le plafond budgétaire 2022, puisqu'on n'a pas encore les résultats. À voir. Ciao, ciao.